bienvenue dans cet épisode 4 qui sera le dernier de cette série. On va encore traverser des paysages incroyables et avoir des péripéties comme d'habitude. Nous avons continué notre route direction Agadir. Il était déjà tard et le garage devait fermer dans pas longtemps. Le mécano de Tantan avait réussi à négocier pour que le garage d'Agadir nous attende. Une fois arrivé sur place, malheureusement le patron du shop nous explique qu'il n'y a pas la pièce et qu'il va falloir aller direction Casablanca. Car oui, le seul 4TM du Maroc est à Casablanca. Nous avons prévenu Johan, qui était plusieurs heures derrière nous dans sa remorque, afin qu'il trouve une solution pour aller à Casa le lendemain. Une fois que Johan nous a rejoints, nous avons fait la visite du souk et mangé un bon street food. Le lendemain matin, un camion est arrivé pour prendre Johan et sa moto, direction Casablanca. On s'était dit qu'on allait se retrouver vers Casa une fois qu'il avait récupéré sa pièce. En attendant, avec les gars, on allait essayer de trouver de jolies traces au-dessus du Paradise Agadir. Bien fait. J'avoue que je suis pas à l'aise du tout, mais alors du tout sur ce type de terrain. Sable, cailloux, gros cailloux, ce que tu veux, y a pas de problème. Mais sur le terrain, sur des pistes ultra compactées comme ça, où ils ont passé une machine, où il y a des petits graviers, je sais pas, inconsciemment ça me fait penser à de la route. D'ailleurs, je fais une terrain tout droit. Avec une petite chaise dans l'eau et tout, c'est bon. Chasseur, hein. Ok. Je viens de percuter à l'instant. Oh, un autre chasseur. Salam. Ouais, la route elle est dans un sacré état là. C'est sympa ce petit cette petite piste verte. Puis j'ai la musique qui va bien. J'ai du petit Red Hot Chili Pepper dans les oreilles. To decide that the things that I tried were in my life just to get high on. When I sit alone, come get a little known, but I need more than myself this time. Step from the road to the sea to the sky, and I do believe that we rely on. When I lay it on, come get to play it on, all my life to sacrifice. Hey, oh, listen what I say, oh, I got your hey, oh, now listen what I say, oh. When will I know that I really can go to the well one small time to decide on? When it's killing me, when will I really see all that I need to look inside? Come to believe that I better not leave before I get my chance to ride. When it's killing me, what do I really need? All that I need to look inside. Hey, oh, listen what I say, oh, come back and hey, oh, look at what I say, oh. Ah, ça doit être des gamins qui ont encore fait ça là.
barrages en pierre, putain. Ils sont chiants. Lorsque j'ai vu des cailloux en plein milieu de la route, ça m'a rappelé Mamide quand on s'était fait caillasser par les gamins. Du coup, je t'avoue que là, j'étais vraiment pas serein. En plus de ça, quand on était au camp chez Yaya, le gars nous avait dit de faire attention du côté d'Agadir parce qu'il y avait souvent des barrages avec des petits qui te jettent des cailloux dessus. Et là, vu la grosseur des cailloux, franchement, ça aurait fait mal. Les paysages. Descend to amend for a friend all the channels that have broken down. Now you bring it up, I'm gonna ring it up just to hear you sing it out. Step from the road to the sea to the sky, and I do believe what we rely on. When I lay it on, come get to play it on. All my life to sacrifice. Hey oh, listen what I say. Oh, I got your hey oh. Listen what I say. The more I see, the less I know. The more I like to let it go. Hey, whoa. On reçoit un appel de Johan qui nous dit qu'au KTM ils n'ont pas la pièce et que la seule possibilité c'était de le récupérer d'une machine neuve en exposition. Mais que la personne qui devait donner son accord n'était malheureusement pas là, elle était en vacances. Du coup, nous avec les gars, on décide de continuer direction Essaouira pour dormir là-bas et puis le lendemain matin essayer de prendre un petit morceau de plage. J'ai enfin réalisé un rêve de gosse, rouler sur une plage. Mais bon, ce que j'avais pas prévu, c'était que toute la nuit, en fait, il avait vachement plu et que le sable était complètement imbibé de flotte. Du coup, on s'enfonçait vraiment beaucoup. J'avais le petit Fifi derrière avec sa GS qui était tanké. Et puis moi, comme tu le vois, j'ai fait la même chose. Bon, la photo a été quand même pas mal à prendre. Et ça a été un moment qui était juste mémorable. Avec les copains, on s'est dit, on va retourner sur une piste parce que là, avec la marée montante, ça risquait d'être un petit peu dangereux. En plus de ça, au milieu de la plage, t'avais une station d'épuration qui rejetait ses eaux à la mer. Et on n'avait pas forcément envie de traverser cette eau avec les bécanes. Surtout que si on était tanké à ce niveau-là, pour les sortir, ça risquait d'être compliqué. Et je t'avoue que ça sentait pas vraiment la rose. Une fois sorti de la plage, on a refait les pressions des pneus et puis on est allé direction Casbah de Boulaouane.
Salut. Ici c'est la ville du poney. Attention le chien. Ce qui est à côté de la route en fait, que ce soit d'un côté ou de l'autre, tu as des traces où les poneys avec leurs charrettes ils prennent ces traces là. Et tu vois que c'est vraiment bien marqué, c'est vraiment leur voie de tous les jours. Tu vois, ils se mettent sur les côtés là et ça toute la journée. Et tout à l'heure c'était encore un petit peu plus marqué parce que tu voyais vraiment les traces de roues de part et d'autre et au milieu vraiment le chemin du canasson. Encore un contrôle de police. Là tu vois le sillon en fait c'est les pattes du poney, quoi, du cheval ou de l'âne. En tout cas dans cette région là, ils font beaucoup d'olives. Même dans l'air et tout ça sent l'olive. C'est impressionnant. Et ça fait à peu près 50 bornes que c'est comme ça. On a eu des nouvelles de Johan, celui qui a la KTM là. Alors, du coup c'est le Stator qui est HS. Il est sur KTM Casa, donc il est parti de Tantan. Il a dû faire un premier arrêt à Agadir, parce qu'à Agadir on pensait le récupérer. Ça lui a coûté 300 balles pour aller jusqu'à Agadir. Après il a dû prendre un autre camion pour charger la moto jusqu'à Casa, au KTM de Casa. Ça coûtait encore 200 balles l'histoire. Et au final la moto c'est le Stator qui est HS. Le proprio de KTM Casa lui a dit non on démonte pas parce qu'ils n'ont pas de pièces, et il faut plusieurs jours pour recevoir la pièce. Donc il a demandé, les mécanos voulaient démonter le Stator d'une moto neuve et lui mettre, et puis après recevoir la pièce et la remettre sur la moto neuve. Le propriétaire au final a dit non. Donc là c'est la galère pour lui. Nous avec du coup Philippe et Laurent, on a décidé de continuer parce que on peut absolument rien faire pour lui si ce n'est attendre. On continue la remontée gentiment par les pistes et par les routes, histoire de profiter encore de nos derniers instants plutôt que tout le groupe soit à Casa, parce que dans tous les cas son assurance lui a dit que pour rapatrier la moto il allait falloir du temps, vu qu'on a le ferry qui est prévu pour le 8 janvier là, dans 3 jours. Il va pas prendre le ferry avec nous, ce qui est logique, hein. Dans tous les cas il a pas sa moto, donc tant qu'à faire autant prendre un vol, et au moins ça l'arrête à l'aéroport le plus proche de chez lui. Ouais, c'est quand même bien casse-pied, parce que on était parti pour faire la revanche des dunes, donc ça s'est fait, mais sur l'édition précédente, si t'as vu la vidéo, il avait fini en PLS dans le désert, et là maintenant la moto HS. Voilà pourquoi on s'appelle les chats noirs. Mais bon, nous il nous reste encore 2 jours de roulage. On va se faire Casbah, on va se faire la Casbah de Boulaouane. Et puis pour demain, l'objectif sera de dormir au-dessus de Casa pour que le dernier jour on finisse à Tanger, parce qu'on a le bateau à 23h30.
m'attendais pas à ce que ce soit aussi grand. Crâne. Alors je t'avoue que la Casbah de Boulaouane, je m'attendais pas du tout à ça. Ça a été une super découverte. Quand on est arrivé, tu vois ces immenses murailles et puis tu peux rentrer à l'intérieur avec ta moto. Et là, un gardien vient nous accueillir. Il nous a fait visiter la Casbah. Il nous a expliqué son histoire, que c'était un édifice qui avait été fait en 1710. Et vraiment, c'était incroyable parce qu'il nous a fait tout visiter. On a pu visiter la mosquée qui est encore debout à l'intérieur, le mausolée et une partie de la tour qui est effondrée. Par contre, fais vraiment attention, c'est très très dangereux parce qu'en dessous, tu as des oubliettes et c'est pas du tout balisé. Pareil, tu peux faire le tour au niveau des murs, par contre, la sécurité, c'est à tes risques et périls. Mais vraiment, c'était un endroit magnifique. Eh ben, la Casbah de Boulaouane, c'était franchement bien. Ah ouais, cette vue. Salam alaikum. Vous voulez qu'on essaye de continuer tout droit? Je pense que le spot est déjà pas mal, non? On a pris la décision de dormir là cette nuit. Du coup, j'ai pris la moto pour remonter un petit peu sur la trace et demander aux locaux si on avait l'autorisation de dormir sur le terrain. Parce qu'évidemment, c'est la première des choses à faire. On a posé notre camp et puis le fermier qui nous a invités à prendre des clémentines. Cadeau. Magnifique. Pour aller chercher du bois, on a transformé Josiah en charrette, préparé le feu, pris un bon repas et passé une bonne nuit. Eh ben, la nuit à Casbah de Boulaouane a été fort agréable. On a dormi dans des champs d'orangers où les gens étaient vraiment super gentils. Alors, on a eu au bas mot 5 kilos d'orange avec des clémentines, etc. C'était vraiment top. Au bord de la rivière. C'était l'occasion de venir en moto voir la Casbah de Boulaouane. Alors c'est vraiment quelque chose, c'est vraiment un petit spot qui est pas trop connu.
D'ailleurs, le gardien du château nous a fait faire la visite gentiment hier. Et on lui a demandé s'il y avait beaucoup de touristes. Il a dit pas beaucoup. Si tu veux faire un trip en moto et que tu veux venir voir le château, franchement, essaie de faire le détour. C'est joli. Si tu veux camper juste derrière, tu rentres dans le château, tu descends les petits chemins et tu verras, il y a un cul-de-sac où tu pourras pas aller plus loin. Et là, tu vas pouvoir camper là. Ah, c'est ma chaîne qui fait du bruit. C'est horrible. Regarde-moi cette beauté. On arrive sur Rabat, on décide d'aller boire un thé et puis de choisir ce qu'on allait faire par la suite. À l'initial, on devait dormir sur place. Puis au final, en voyant la ville, qui avait l'air juste magnifique, on s'est concerté et puis on s'est dit qu'on allait sortir de cette ville. Pourquoi ? Parce que c'était pas le but de notre road trip. Nous, ce qu'on allait chercher, c'était vraiment les arrière-pays. Et là, en se retrouvant dans des grandes villes comme Rabat, Agadir, Marrakech, c'est clairement pas ce qu'on était venu chercher. Allez, dernier jour au Maroc. On va essayer de trouver encore quelques pistes avant d'arriver au bateau. Eh ben, il y a de la piquette, hein. Shukran. Coucou. Elle était cool. Ouh. Non, c'est bon. Normalement, ça devrait être bon.
Ah ouais, là ça glisse. Salam alaikum. C'était bien marrant, je suis rentré dans une flaque, un peu trop fort. Ça a repris du grip, je me suis envolé, j'ai fini contre la clôture. Elle est ouf ce piste. Ouais, franchement elle est bien. Et nous voilà sur la route du retour. Donc là on est à 112 km de Tanger. Le bateau est ce soir à 23h30 et puis on va arriver à Barcelone. Et après la remontée, à peu près 800 km pour arriver chez moi sur Annecy. Ça va faire de la route, je vais prendre l'autoroute pour rentrer rapidement parce que j'ai raté la météo, il fait pourri. Il fait entre 0 et 3 degrés quand je vais arriver et avec de la pluie. Donc tout l'inverse d'ici. Là, il est midi, il fait 19. Bref, je vais me les geler. Alors pour faire un petit compte rendu là, de ce voyage à chaud, donc j'y suis encore. Vraiment très beau voyage. Encore une fois. Et c'est vrai que là on est rentré, on a fait 2 grosses villes, Agadir et Rabat. C'est waouh, c'est dépaysant, c'est vraiment dépaysant. Nous on était venus vraiment chercher les terres arrière. On a vraiment adoré les terres arrière. Bon, par contre les grandes villes, bah, ça a pas, pour nous en tout cas, ça n'a pas forcément grand intérêt parce que nous on va aller chercher de la piste, on va aller chercher des villages reculés, alors que bah, Rabat et Agadir c'est clairement c'est riche, c'est vraiment très riche. Voilà, passer des super moments avec les copains, on en a bien galéré. Donc là je suis en train de discuter avec eux pour le prochain road trip. J'aimerais bien qu'on parte jusqu'à Dakar par les pistes, mais bon apparemment c'est un petit peu chaud au niveau de la Mauritanie. Il va falloir que je finisse de me renseigner sur la Mauritanie. Il y a beaucoup de checkpoints, ça peut être dangereux on m'a dit. Donc si toi tu l'as déjà fait la Mauritanie, que tu as quelques conseils à nous donner, bah, n'hésite pas à le mettre en commentaire, je suis vraiment preneur. Et puis voilà, donc non, super voyage. Voilà, je suis à, pour le moment, je suis à 4630 km fait, parcouru, bah, du coup en moyenne d'une semaine et demie, ce qui est déjà pas mal. Et puis après bah, bien entendu, je vais rajouter les kilomètres pour remonter à la maison. En tout cas encore une fois génial, vraiment génial. On a eu des phases compliquées dans le sable, notamment après le passage de l'Africa Eco Race. Mais bon on voit que notre niveau, hop, ils se sont trompés. On voit que notre niveau a quand même bien augmenté. On a même réussi à rattraper 2 Japonais, bon 2 Japonais bien fatigués dans le sable, mais on les a rattrapés quand même, donc c'était fun. Et c'est pour cette raison que je me dis que maintenant je suis potentiellement apte à traverser la Mauritanie par les pistes, parce que de ce que j'ai compris c'est vraiment des pistes sableuses. Ça y est, ce road trip est fini. J'espère que ça t'a plu. N'hésite pas à laisser un commentaire et un petit pouce, ça donne toujours de la force. Et si t'es pas abonné, à t'abonner, parce que vraiment t'imagines même pas comme ça aide. En ce qui concerne le road trip de l'année prochaine, direction Dakar, on n'est pas sûr de le faire parce que Tom Barrer a sorti un rallye ce week-end. Donc ça va être le Lone Rider Trophy. Et avec les copains, on est vraiment en train de se chauffer pour le faire. Parce que c'est vrai que ça a été quand même notre mentor au niveau du off-road. Et on s'est dit, pourquoi pas le faire? Dans tous les cas, on sera au Maroc. Donc, dans tous les cas, ça sera le top. Allez, je te dis à très vite pour le prochain road trip.